Bonjour chers amis bibliothécaires et autres nouveaux venus sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à écouter tranquillement une nouvelle vidéo sur un nouveau phénomène dit surnaturel. Aujourd'hui, nous allons prendre dans la bibliothèque le livre concernant les loups-garous. Et nous allons écrire un nouveau chapitre sur cette chaîne en parlant des loups-garous de Cibal. Je suis désolée si je ne le prononce pas correctement. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, avant que je ne commence cette vidéo, vous avez l'habitude maintenant, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que je vais vous conseiller de vous installer bien confortablement. Je pense auprès du feu si vous en avez, ou près de votre radiateur. En tout cas, si vous êtes comme moi dans le nord de la France, parce que les températures ne sont pas encore loin d'être supportables, surtout la nuit, sachant que moi, je vous enregistre ces vidéos la nuit, je peux vous dire qu'il fait froid. Et puis peut-être que vous allez vous accompagner d'une petite boisson, là encore chaude ou froide, c'est toujours vous qui choisissez. Et de petites choses à grignoter ou pas en fait, c'est toujours selon votre envie du moment. Ou peut-être que vous allez juste mettre la vidéo en route, poser le téléphone et faire quelque chose d'autre tout en écoutant ce que sont ces fameux loups-garous de Cibal. Tout ce qui est sûr, c'est si vous êtes prêts, bien installés comme vous avez envie de l'être, eh bien nous allons pouvoir commencer cette nouvelle vidéo et écrire ce fameux chapitre. Alors, pourquoi je vous disais, désolé, je ne sais pas si je prononce correctement, puisque Cibal, c'est le nom d'une île, et c'est le nom d'une île qui se trouve aux Philippines. Or, je ne sais pas en philippin si ça se dit exactement comme ça, donc moi je vais le lire bêtement comme c'est écrit, donc c'est pour ça que je m'excuse d'avance. Donc, vous connaissez le plan de la vidéo si vous êtes un habitué. D'abord, je vais vous parler un peu de l'île, et ensuite de l'histoire de ces fameux possibles loups-garous, sachant que c'est une histoire qui est apparue dans la presse et que ce sont des loups-garous bien sûr supposés. Du moins c'est comme ça qu'ils ont été appelés. Puisque l'article en question nous dit que des villageois d'une petite île isolée qui est appelée île de Cibal aux Philippines, au moment où l'article a été publié, ils vivaient dans la peur de la pleine lune, puisque apparemment c'est à ce moment-là que des créatures qu'ils pensaient être des loups-garous venaient et attaquaient les animaux de leur ferme. Ils suçaient leur sang et leur arrachaient le cœur et le foie. Voici un petit avant-goût de ce que sont ces supposés loups-garous de Cibal. Tout d'abord, sachez que Cibal, donc c'est une île, et c'est surtout un volcan éteint. Et elle forme avec d'autres îles la province de Romblon, ou Romblon, je ne sais pas exactement. Encore un défaut de prononciation, comme d'habitude. Je ne vais pas changer en même temps. Et on sait également que Cibal contient 9 villages. Donc apparemment ils appellent ça des barangay. Tout ça forme la municipalité de Concepción et la plupart des habitants qui y habitent parlent encore un dialecte unique à Cibal. Et ce ne sont pas les seuls puisque le dialecte utilisé correspond aussi à celui utilisé par deux des plus proches voisins de cette fameuse île qui sont Banton ou Banton à la française et Simara ou qui est aussi appelée Corcuera. Cette île a à peu près une superficie de 2330 hectares. Elle a un terrain assez montagneux, mais il possède aussi des plaines le long des rives. Autrefois, il y avait beaucoup d'espèces terrestres indigènes, mais malheureusement, l'île de Cibal a perdu la majeure partie de son couvert forestier et donc, au passage, de sa faune au profit de plantations de noix de coco. Car c'est vraiment la chose phare sur l'île de Cibal, c'est les plantations de noix de coco. Si vous voulez vous déplacer sur l'île, bien le meilleur moyen de transport, déjà ce serait une marché tout simplement, ou si vous voulez
vous déplacer d'un village à un autre, oubliez voiture, 4x4, enfin voilà, non. Si vous êtes un peu sportif, un bon vélo. Et si vous préférez un peu, entre guillemets, les sensations fortes, parce que vitesse, on y va mollo quand même, vous pouvez vous déplacer à moto ou à mobilette, bien sûr. Sachant que, comme je vous le disais, la majorité des gens, ils préfèrent, tant que c'est pour rester dans le village ou si le village voisin n'est pas trop loin, ils préfèrent se déplacer à pied. Par contre, ne rêvez pas du grand confort sur cette île, puisque l'électricité n'est pas disponible toute la journée. Et en ce qui concerne ce qui vous permettra de manger, sachez que la principale source de nourriture, elle est liée à la pêche. D'autres, quant à eux, vont plutôt cultiver des racines. L'île en soi, si on la regarde du ciel, forme une sorte de U. Et elle se trouve à environ 2 heures, si bien sûr il fait très beau, de Pinamalian orientale, Mindoro, si vous êtes en bateau à moteur, évidemment. On dit que cette île aurait été apparemment d'abord peuplée par les Espagnols, parce qu'elle aurait été soi-disant une position stratégique, puisqu'elle permettait un trafic maritime aussi bien vers Cebu et Pané que depuis Cebu et Pané, en direction ou depuis Manille. Donc c'était le moyen le plus simple maritime pour relier ces deux villes. Ce qui est en dehors des fameux possibles loups-garous dont je vais vous parler juste après, ce qu'il y a à noter concernant l'île de Cibale, c'est qu'on raconte que avant que les fameux hommes, donc là en l'occurrence des Espagnols, débarquent sur l'île, il fut un temps, du moins c'est ce que racontent les mendiants natifs de l'île voisine, donc de Mindoro, bien l'île était peuplée de géants. Ils étaient plutôt connus sous le nom de Alintawo, et ils auraient, si on en croit donc encore les dires des natifs de l'île de Mindoro, laissé pas mal de traces de leur existence, aussi bien sur l'île de Mindoro comme sur d'autres lieux qu'on a pu d'ailleurs nommer en leur honneur. Cependant, vous vous doutez, c'est pour ça que c'est intriguant, qu'il n'y a bien sûr aucune preuve scientifique solide qu'il y a bien eu des géants sur ces îles. Le seul petit indice ou chose étrange qui a été trouvé sur l'île de Cibale, justement, c'est une grotte. C'est une grotte où les habitants de Cibale, si vous leur demandez, ils n'iront tout simplement pas. Parce qu'ils ont peur que, justement, cette grotte, précisément, contienne les restes des fameux géants qui habitaient avant leur île. Et s'ils vont là-bas, ils ont peur, en fait, tout simplement, de déranger les restes de ces géants. Et si ils les dérangent, qui sait, après c'est encore une question de croyance, mais est-ce que ceux-là ne vont pas vouloir se venger et que le malheur ne va pas s'abattre sur l'île de Cibale s'ils font ça? Ils ne savent pas, donc par prudence, ils préfèrent tout simplement ne pas côtoyer cette fameuse grotte avec des restes de géants. J'ai tenu à garder cette partie parce que quand même, ça concerne pas nos loups-garous en soi, mais ça reste quand même dans notre thème de chaîne, c'est-à-dire tout ce qui est légende paranormale, etc. Donc voilà, maintenant vous savez qu'il y a eu possiblement des géants qui vivaient donc dans ces îles des Philippines. Maintenant vous connaissez un peu mieux l'île de Cibale. Je vais vous raconter l'histoire de ces possibles fameux loups-garous suceurs de sang. Tout ça a été publié dans un journal qui s'appelle le Manille Standard. Ça s'est passé en 2014. À cette époque-là, bizarrement, la population de chèvres de l'île était vraiment en baisse assez catastrophique. Il y avait 16 chèvres qui avaient été tuées au cours d'un seul mois. Et ce qui était bizarre, c'est que ces décès, quand il y en avait bien sûr, ils avaient plutôt lieu lorsque c'était la super lune, comme ils l'appellent. Le maire donc de l'île, Lemuel Cipriano, a dit au journal à cette époque: c'est un massacre continu de chèvres qui se produit au début de la pleine lune presque chaque année depuis 2012.
Il a aussi ajouté qu'au cours des 2 dernières années, plus de 211 chèvres avaient été étranglées et avaient été retrouvées mortes. Leurs carcasses étaient éparpillées en plein champ avec des plaies béantes au niveau de l'estomac. Dites-vous que la population totale de chèvres qu'il y avait sur l'île avant s'élevait à environ 1000 chèvres. Et à partir de 2012, au moment où les attaques ont commencé, elle a connu une baisse qui était constante. Et c'est tellement inquiétant que certains pensent que ces chèvres pourraient tout simplement, totalement disparaître si le massacre continuait comme ça. Un agriculteur, Vincent Falutagana, va rapporter, lui, qu'il a vu une créature qui était sur le point d'attaquer une chèvre qu'il avait attachée. Il s'est retrouvé face à face avec celle-ci et il l'a décrit comme un gros chien noir aux yeux injectés de sang. Pendant ce temps-là, un autre résident, lui, a rapporté que sa chèvre enceinte et son chevreau, vous devinez pourquoi, avaient été tous les deux retrouvés morts avec les intestins retirés et que le sang avait éclaboussé tout autour d'une cocoterie de la région. Pour certains habitants, ils qualifient ceci totalement de loup-garou. Mais pour d'autres, ceux qui les ont croisés comme ceux qui connaissent juste les témoignages des habitants, eux pensent plutôt que ce ne sont pas des loups-garous mais des vampires qui ont pris la forme de chiens. Le gouverneur de l'île de l'époque, donc au moment de l'article, Eduardo Firmalo, va ordonner à la police de tirer à vue sur ces fameuses créatures. On va alors rapporter que celles-ci ont plutôt tendance à attaquer entre minuit et 2 heures du matin. Comme je vous le disais, généralement, c'est plutôt pendant la nuit, juste avant la pleine lune et la nuit de pleine lune. L'une des attaques, c'est lorsque ces fameuses créatures ont vidé 9 chèvres qui appartenaient à un homme d'affaires local. Capriano, le maire, a dit « Les gens ont peur de la pleine lune, en particulier de la super lune, qui se produit une fois par an, car cela pourrait leur apporter une plus grande tragédie. » Un agriculteur local, lui, a déclaré que certains habitants pensaient que les tueurs n'étaient pas du tout des loups-garous, mais plutôt des vampires, comme je vous le disais. Tout simplement puisqu'ils sucent le sang et ne mangent que le cœur et le foie et laissent le reste du corps intact. Du moins, c'est ce que pense l'agriculteur et ce qu'a entendu dire l'agriculteur. Nélis Yap, un habitant, dit que les villageois n'ont aucun moyen de savoir si les tueurs sont des loups-garous ou simplement des chiens ou des créatures qui prétendent être des chiens. Un autre résident du nom de Silberto Guimera, qui vit à San Pedro, a vu 10 de ses chèvres être victimes de cette fameuse créature, et cela au mois de juin 2014. Lorsque celles-ci furent vidées de leur sang, les agresseurs auraient mangé les organes des chevreaux. Ils n'auraient laissé que la peau, la tête et les pieds, c'est tout. Guimera leur dit « Nous sommes profondément inquiets car, après le départ des chèvres, elles pourraient attaquer nos enfants. » Apparemment, son inquiétude serait justifiée, puisque tout cela a continué. Entre le 9 et le 11 juillet, ce sont pas moins de 14 chèvres qui vont être tuées dans la région de Población, et le 13 à San Vicente. La dernière attaque aurait eu lieu le mercredi 11 juillet 2014. Cette nuit-là, ces possibles lycanthropes auraient vidé 9 chèvres qui appartenaient à Ulpiano Ebora, qui était un paysan qui résidait à San Vicente. Bien sûr, l'inquiétude a grandi de plus en plus au niveau de ces fameuses îles des Philippines, encore plus sachant qu'en 2014, au moment où a été publié l'article sur ces fameux incidents, il restait encore 2 autres superlunes dans la même année, le 10 août et le 3 septembre 2014. Guimera va ajouter « Les longues nuits menant aux pleines lunes seront des nuits d'agonie pour les habitants de Cibal, car ils sont certains que les loups-garous attaqueront à nouveau. » Dites-vous que cela était si important
que la police a été mêlée à cette affaire, puisqu'on a ordonné aux responsables, aussi bien de l'île comme à la police, d'effectuer des patrouilles nocturnes pour essayer d'éviter un maximum de massacres. Il y avait des habitants qui se sont armés de couteaux, de bâtons faits de bambou aiguisé, qui eux aussi surveillaient pour essayer de sauver leurs chèvres. Guimera dira lui-même « Cette fois, nous nous préparons et nous serons vigilants ». Monsieur le maire, monsieur Cipriano, donc je le rappelle à l'époque de l'article en 2014, a mobilisé 9 policiers de la police locale afin qu'ils effectuent plusieurs patrouilles nocturnes. Et certains des habitants de l'île, comme je vous le disais, armés de couteaux et de longs bâtons de bambou, ont décidé de se joindre à eux. Brian Odienne, qui était le chef de la police de Cibal, va déclarer que des centaines de bénévoles, supervisés bien sûr par les forces de police, on ne les a pas lâchés comme ça dans la nature, ont fait régulièrement des tournées d'inspection sur leur domaine, cherchant à essayer de débusquer ces fameux loups-garous qui s'en prenaient à leurs chèvres. L'inspecteur va continuer en conseillant à la population de garder bien sûr leurs chèvres dans une zone clôturée, assez près des habitations pour qu'il y ait un peu moins de risques et que la protection soit un peu plus efficace. Il va aussi demander de signaler immédiatement toute observation d'animal mystérieux qui pourrait se trouver près des habitations ou tout mouvement inhabituel dans un secteur. Cela leur permettra d'assurer la sécurité de la famille, puisque s'ils voient quelque chose d'un peu bizarre, le conseil de donner est de tout simplement rester à l'intérieur de la maison. Odienne, donc l'inspecteur, a déclaré « On a dit aux gens de ne pas affronter l'animal d'eux-mêmes, mais d'appeler à l'aide. » Ça a été tellement loin, niveau hiérarchiquement parlant, et ce fait que autant de chèvres avaient été tuées par de possibles loups-garous ou des bêtes encore inconnues à l'heure actuelle, qu'un rapport sur ces fameuses disparitions a été demandé ni plus ni moins que par le ministère de l'Agriculture. Il pense même d'ailleurs indemniser les propriétaires qui ont été victimes de ces fameuses bêtes. Pour le moment, le rapport indiquerait apparemment que 52 agriculteurs ont perdu un total de 209 chèvres au cours des 2 dernières années, donc entre 2012 et 2014. Depuis, j'ai recherché pour savoir si on avait des nouvelles de ces fameux loups-garous de Cibal qui ont entre 2012 et 2014 fait apparemment des ravages sur l'île de Cibal, mais je n'ai rien trouvé. Donc ont-ils arrêté ces fameux animaux? Ont-ils enfin trouvé qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'ils ont continué encore sans qu'on les trouve? Je n'en sais pas plus que vous et j'en suis désolée. Comme d'habitude, je ne suis pas infaillible. Peut-être que j'ai loupé l'info, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de vous en dire plus. Malheureusement, l'info s'arrête pour moi dans ce que j'ai trouvé en 2014. En tout cas, si cela vous intrigue toujours et si vous voulez ne serait-ce qu'aller faire un petit tour dans les îles des Philippines, juste pour petite information, vous pouvez aller visiter l'île de Cibal. C'est totalement possible, il y a des guides touristiques qui s'en occupent. Et outre les fameux possibles loups-garous qu'il y aurait eu ou qu'il y a encore, puisqu'on n'en sait pas plus, je doute que quelqu'un de l'île de Cibal des Philippines regarde ma vidéo pour nous dire ce qu'il en est. Ça serait très bien, hein, je dis pas le sens contraire, mais j'ai de légers doutes quand même. Mais sinon, si vous voulez faire un petit voyage, voilà, sachez que c'est fort possible d'y aller. Même si c'est une assez petite île, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire une visite de l'île, que ce soit en moto, en suivant les routes qui sont assez étroites d'ailleurs, ou des moments même c'est des chemins. Si vous voulez faire le tour de l'île, sachez que ça vous prendra juste à peu près 1 heure. Mais si vous voulez vraiment profiter de l'endroit où vous êtes, vous pouvez vraiment y passer toute la journée tranquillement sans problème. Puisque si vous êtes photographe, il y a beaucoup de choses à photographier sur l'île de Cibal. Que ce soit les pêcheurs, les oiseaux, les animaux sauvages, ne serait-ce que la population de manière générale, si bien sûr elle vous donne son autorisation de la photographier, mais comment vivent ces gens, etc. L'île de Cibal n'est qu'un paradis pour vous
En dehors, bien sûr, si on oublie ces massacres de chèvres. Je vous donne la petite information comme ça, on ne sait jamais si ça peut donner des envies de voyager à certains. On ne sait jamais. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pu vous trouver en ce qui concerne ce qu'ils ont appelé les fameux loups-garous de Cibal. Ça, c'est encore une affaire un peu spécifique. Possiblement que c'est juste une créature peut-être qui était non connue à l'époque, qu'on a découvert, je ne sais pas, puisque comme je vous dis, j'ai pas trouvé plus d'infos là-dessus. Ou peut-être que dans la panique, ils ont pris, comme il disait que ça ressemble à un chien noir, tout simplement un chien peut-être qui avait la rage, je sais pas, possiblement. C'est une hypothèse pour quelque chose de plus grand que ça n'était. Enfin, il y a des hypothèses rationnelles possibles. Après, on peut aussi imaginer que, pas forcément un loup-garou, mais que peut-être une espèce n'a pas encore été découverte, on ne sait jamais. Enfin, vous savez, vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette affaire et de ce qui s'est passé sur l'île de Cibal, donc entre 2012 et 2014, en allant dans la section commentaires, en me donnant votre avis si vous en avez un, si vous avez des idées, si vous avez, vous, peut-être plus d'informations, elles sont toujours les bienvenues. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous savez, comme d'habitude, que vous pouvez me laisser le petit like qui fait toujours plaisir. On va pas se mentir. Et si vous débarquez sur cette chaîne en écoutant cette vidéo pour la première fois, eh bien sachez que je parle du paranormal ou du surnaturel dans son plus large éventail. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas, vous allez sous la vidéo, vous regardez le petit bouton rouge, vous prenez quelques secondes, vous cliquez dessus et vous êtes abonné à la chaîne et vous êtes un nouveau bibliothécaire. Si vous hésitez encore un petit peu, allez faire un petit tour sur la chaîne et allez voir les playlists. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi parle la chaîne et peut-être que là, ça vous convaincra encore un peu plus de vous abonner. Sachant encore une fois que c'est gratuit et que ça fait toujours plaisir à un youtubeur de voir son nombre d'abonnés grandir. Et normalement, si vous êtes abonné, vous savez que vous avez une possibilité pour vraiment ne louper aucune vidéo si vous aimez vraiment cette chaîne. Et si c'est le cas, d'ailleurs, j'en suis très flattée, je vous remercie. Vous avez une petite cloche qui devrait avoir fait son apparition. Et bien, si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir de recevoir toutes les notifications reliées à la chaîne. Ce qui fait que dès qu'une vidéo sera publiée sur celle-ci, YouTube vous enverra une petite notification. Bam, en quelques secondes, vous cliquez dessus, hop, vous vous installez et vous profitez de la vidéo tranquillement. Elle est pas belle la vie, sérieusement. Et pour terminer, vous savez que pour m'aider, vous pouvez me faire un petit don, ou plutôt comme on dit, me payer un petit café en allant sur Ko-fi, dont le lien est dans la description de la vidéo. Ou bien vous pouvez partager cette vidéo ou même parler de la chaîne autour de vous, que ce soit de manière orale à vos connaissances, que ce soit amis, famille, collègues, ou bien plutôt en utilisant tout ce qui est réseaux sociaux, blog, messenger, vos mails, peut-être si vous avez un site internet, sur Reddit aussi peut-être, enfin voilà, tout ce qui est possible d'être utilisé pour partager la chaîne, je vous fais confiance, vous pouvez l'utiliser, sachant que comme je le dis à chaque fois, tous ceux qui sont là pour parler de surnaturel dans le respect, la joie et la bonne humeur sont les bienvenus, puisque les murs de la bibliothèque sont comme dans le monde magique d'Harry Potter, c'est-à-dire que nous pouvons les pousser pour accueillir de plus en plus de monde. Aucun souci là-dessus. En tout cas, je crois qu'il va être temps pour aujourd'hui de fermer le livre concernant les loups-garous, après y avoir ajouté un nouveau chapitre. Mais aussi également, malheureusement pour cette semaine, le temps pour moi aussi en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et surtout passez un bon week-end. Bye!